Excellente journée à toutes et à tous. Bienvenue dans cette matinale de l'information. Prenons tout de suite la direction d'Odiéné, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. La 10e université publique du pays sortira de terre en septembre 2026. Odiéné va abriter ce temple du savoir avec des modules de formation tels l'agro-industrie et les technologies alimentaires, les technologies et les sciences vétérinaires et biologiques. Elle sera bâtie sur 402 hectares et son coût, plus de 114 milliards de francs CFA, financés en partie par la Banque islamique de développement et l'État de Côte d'Ivoire. La première pierre de cette université a été posée ce samedi sur le site dédié par le Premier ministre Robert Begré-Mambé en présence des forces vives et d'une population, vous l'avez vu, enthousiaste. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a présidé à Daloa la cérémonie de lancement officiel de la Semaine nationale de la salubrité, initiée par le ministre en charge de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité. Téné Birahima Ouattara a déclaré que la salubrité et l'hygiène sont aussi une des priorités du chef de l'État Alassane Ouattara avant d'annoncer l'ouverture très prochaine d'une décharge ultramoderne à Abidjan. On voit cela avec Charles Tatou. À l'approche de la célébration de l'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, chaque année, et cela depuis 2016, le ministère en charge de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité mène une campagne dite Semaine nationale de propreté pour permettre aux populations de célébrer dans un cadre de vie sain et propre. Ici, le conseil régional du Haut-Sassandra s'est déjà inscrit dans cette dynamique. Daloa vient d'avoir une décharge moderne. Et cette décharge moderne aura donc pour finalité d'aider à régler définitivement les problèmes de salubrité ici. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité revient sur le sens de la célébration. La promulgation récente du Code de l'hygiène et de la salubrité et l'adoption au dernier Conseil des ministres du projet de loi portant Code de l'assainissement et du drainage. Ces deux textes constitue désormais le cadre juridique de référence en matière d'hygiène publique et de salubrité et de protection du cadre de vie partout sur le territoire national. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a présidé la cérémonie de lancement de la Semaine nationale de la propreté. Une priorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Président Alassane Ouattara, qui, dans son programme de société pour une Côte d'Ivoire solidaire, met un accent particulier sur la salubrité. Cela a permis donc la fermeture, la réhabilitation et la décharge de d'eau, suivie de la construction du plus grand parc urbain de l'Afrique de l'Ouest. C'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Ce parc sera ouvert à la population d'ici la fin 2024. Les initiatives en faveur de la lutte contre l'insalubrité ont été saluées. À Djebeka, dans la sous-préfecture de Napié, dans la région du Poro, le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation a organisé la cérémonie de réception des 160 sites radioélectriques dans le cadre du projet de solutions numériques pour le désenclavement et l'e-agriculture et le lancement de la première phase du programme national de connectivité rurale dans les zones rurales de 18 régions du pays. Voici les détails de Boubacar Silla et Kader Sogodogo. Djebeka, sous-préfecture de Napié. Le village a désormais connecté au réseau téléphonique et à Internet, une activité dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du secteur agricole par le moyen des technologies de l'information et de la communication. Cette cérémonie marque également la réception de 160 sites radioélectriques et le lancement du programme national de connectivité rurale dans les zones rurales. On communique partout et puis on utilise Internet facilement. Donc pour vendre les produits, nos cultures vivrières, c'est facile. Avec Internet et publier nos cultures pour avoir les acheteurs, on remercie le président de la République, Alassane Ouattara. Cette initiative du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation s'inscrit
dans le cadre du projet de solutions numériques pour le désenclavement et l'e-agriculture. Ce programme d'un coût global de 38 milliards vise à connecter 575 localités de Côte d'Ivoire. Grâce à cette connectivité, les populations rurales auront désormais accès à l'éducation en ligne, à la santé en ligne, aux opportunités économiques offertes par le numérique. Présent à la cérémonie, le ministre directeur du cabinet du président de la République salue l'initiative. Fidèle Breton Saransoro, par ailleurs président du conseil régional du Poro, exhorte les populations. C'est une cérémonie qui est extrêmement importante dans la politique globale du gouvernement. Parce qu'il s'agit là de mettre en capacité les populations rurales, de leur donner les moyens de s'ouvrir au monde. Une visite des sites radioélectriques a mis fin à la cérémonie avec l'espoir du début d'une nouvelle ère pour la population de Djebeka. La Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés a rencontré le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Au ministre Bruno Nabagné-Koné, elle a présenté le nouveau bureau de la fêtière et sollicité l'accompagnement de l'État de Côte d'Ivoire. Un accompagnement dans le domaine de la politique du foncier urbain. On voit cela avec Lansini Bakayuko. Devant le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés a évoqué toutes les problématiques qui entravent l'activité immobilière. Les plus prégnantes sont la disponibilité du financement et surtout la question du foncier. Beaucoup de difficultés, notamment dans la mise en place d'un foncier sécurisé, des financements qui sont très difficiles et la recherche en fait d'appui institutionnel, notamment tout ce qui est lié à la fiscalité. En tant qu'aménageur foncier et en même temps promoteur, il y a le principe édicté par le ministère, mais souvent on est confronté à d'énormes difficultés. Bruno Nabagné-Koné a profité de ces échanges pour égrener les réformes qu'il a initiées, réformes qui ont permis de restaurer la confiance entre l'ensemble des acteurs de la chaîne des valeurs de l'industrie immobilière. La mise en place du système intégré de gestion du foncier urbain SICFU a particulièrement contribué à la transparence et à l'efficacité de la gestion foncière. Le SICFU permet aujourd'hui vraiment de fluidifier complètement la chaîne foncière, puisque nous sommes désormais interconnectés avec les services de la conservation foncière et du cadastre. Désormais, les flux se font de façon numérique. Donc tout cela facilite les choses, réduit les délais, c'est vraiment important. Nous sommes au titrement massif, donc nous avons déjà parlé beaucoup, qui va énormément simplifier la tâche. La Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés a annoncé qu'elle organise la première édition du Salon de l'immobilier, du financement et de l'innovation SIMOFI du 11 au 13 novembre prochain au Canada. Autre volet de l'actualité, l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire et le ministère des Ressources animales et halieutiques viennent de signer un accord cadre de partenariat, un mariage de raison qui matérialise la volonté de l'État de Côte d'Ivoire et des collectivités territoriales de travailler en synergie en vue d'adresser plusieurs questions, en l'occurrence celle de l'autonomisation des jeunes et des femmes du pays profond. Dangui nous en parle. Sur les fronts de la sécurité alimentaire et de la promotion de la production des ressources animales et halieutiques, secteur réputé vital et à fort potentiel pour le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire, l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire RDCI et le ministère des Ressources animales et halieutiques s'engagent à unir leurs efforts dans le cadre d'un accord de partenariat signé ce mercredi. Avec cet accord cadre, cela va permettre aux jeunes d'être mieux assistés par les responsables du ministère des Ressources animales et halieutiques qui sont dans les régions. Monsieur le Président, vous avez adressé 3 sujets et nous sommes dans cette logique en même temps que vous, c'est la sécurité sanitaire des aliments. Parce que ce que nous mangeons a besoin d'être contrôlé au mieux. Et Dieu merci, nous n'avons pas eu de catastrophe en termes de sécurité sanitaire jusqu'à ce jour, parce que nous avons certes des fonctionnaires qui sont très compétents, qui sont à votre disposition dans vos régions. Nos DR et DD sont à votre disposition en termes de conseils
et pour vous aider surtout à développer les initiatives dans vos différentes régions. Sans oublier bien sûr la question de l'emploi des jeunes. Cette synergie d'action entre l'État et les collectivités territoriales vise entre autres à relever les défis de l'autonomisation des jeunes et des femmes de l'intérieur du pays et surtout à assurer la sécurité sanitaire des aliments de la ferme à la table dans une perspective de développement durable. Après un temps d'arrêt, le train du dimanche de la solidarité se remet en marche. L'initiative permet de porter assistance aux familles défavorisées sur l'ensemble du territoire national. Dans la commune de Marcory, la ministre Belmondo Dogo a visité pour l'occasion 8 familles défavorisées avant de se rendre à la cérémonie de remise de vivres et non-vivres à 500 familles. Michel Mambo-Sogodogo. Que d'émotions, comme à tous les dimanches de la solidarité, les dimanches des larmes de joie. Brou Constantine ne peut retenir les siennes. Mère de 3 enfants, le mari malade, elle vient de voir son rêve d'avoir un congélateur se réaliser. Le dimanche de la solidarité. Une initiative du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté pour porter assistance aux familles défavorisées à travers la Côte d'Ivoire. Ce mois d'août, c'est la commune de Marcory qui retient l'attention. Miss Belmondo Dogo sillonne à l'occasion les ménages ciblés par ses équipes. De Sikoji Est à Aliodon, en passant par Anoumabo, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté apporte le soutien du gouvernement selon le besoin exprimé. Des vivres, des non-vivres, mais pas que. Rescolarisation et assistance médicale également au programme. 8 familles visitées, puis cap sur la cérémonie de remise des vivres, de non-vivres et de numéraires à 500 familles. Nancy Dougou. Merci pour tout. Merci pour nous. Merci pour ces familles de Marcory que vous venez de soutenir. Le lieu de faire le point. Nous avons été surtout marqués par 2 cas de maladie d'enfants qui n'étaient pas sur notre fiche, mais que nous avons découvert que nous allons prendre en charge. Les ménages visités, le ministère les suit pendant 1 an. Nous nous assurons qu'ils sortent de l'état de vulnérabilité et qu'ils arrivent à marcher comme il se doit sur l'échelle sociale. Au total, 513 familles soulagées à ce dimanche de la solidarité à Marcory. Et la caravane se poursuit. Et toujours dans une démarche de proximité, le député Traoré Idrissa a rencontré les populations de Ouangolo-Dougou, localité du nord du pays, dans la région du Kyologo. L'objectif est de rendre compte des principales décisions et débats ayant eu lieu lors de la première session parlementaire de 2024 et du discours du président de la République sur l'état de la nation. Lorgoretti, Kader Sogodogo. Le député de Ouangolo-Dougou, Kawara Traoré Idrissa, est devant ses populations. Motif, rendre compte de l'année parlementaire. Les différentes lois qui ont été votées sont expliquées aux populations. Le récent discours du président de la République sur l'état de la nation face au Parlement réuni en congrès est également à l'ordre du jour. Nous sommes venus rendre compte de ce que nous avons fait dans notre première session à la population, mais aussi dire ce que nous avons eu à entendre avec le chef de l'État en congrès. Nous avons été instruits de ce qui s'est passé dans le pays, que le pays va très bien. Les populations se disent heureuses des progrès réalisés par le chef de l'État et des nombreux chantiers en cours de finition dans le pays. Automatiquement, à son arrivée ici, il nous appelle et vraiment il fait le relais à ce que nous soyons sur le même pied d'information. À cette occasion, des travaux de reprofilage et de bitumage de plusieurs voiries de la région du Kyologo ont été annoncés. Entre autres, l'axe Ouangolo-Dougou, frontière du Mali et frontière du Burkina Faso. C'est dans une ambiance festive que cette rencontre a pris fin. On s'arrête à présent sur cette actualité religion. Les fidèles de l'Église internationale évangélique de Méagui ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire ce dimanche, à quelques jours de la célébration de l'indépendance de notre pays. Patricia Omouetia.
L'apôtre Israël de la mission internationale évangélique de Méagui a intercédé pour la nation ivoirienne. Selon l'apôtre, il est important de rendre grâce à Dieu pour les lauriers glanés cette année dans plusieurs disciplines, mais aussi pour la sagesse des autorités qui œuvrent au développement de la Côte d'Ivoire et au maintien de la paix et de la cohésion. On a prié pour que Dieu protège les présidents, les partis politiques. On a prié aussi pour la Côte d'Ivoire pour que la paix règne dans ce pays afin que les politiciens s'entendent. Alors je demande à ce que tous les autres pasteurs, toutes les autres communautés, qu'on se mette ensemble pour prier pour que ce pays avance, pour que ce pays retrouve la paix. Devant les fidèles rassemblés dans le nouveau temple, l'apôtre Israël a offert un concert de louanges pour glorifier Dieu. Cette prière spéciale pour la Côte d'Ivoire a bénéficié du soutien et de l'appui des autorités de la ville. Et voilà qui marque la fin de ce 6h30. Merci à vous tous de votre attention. Très belle journée.